souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je voulais m'excuser pour ce retard, mais j'ai eu des problèmes logistiques, c'est résolu. Donc on va pouvoir continuer les guidances. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Capricorne en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance elle sera effective pour les mois de juillet-août 2021. Cette guidance elle sera générale, donc par conséquent elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. On va continuer, on va poursuivre immédiatement avec donc l'oracle magique de la Terre. Et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont guider le signe du Capricorne au cours de ces prochaines semaines. Alors, on a l'éclair et le vent. Donc l'énergie et l'activation. Du changement, des choses qui sont tout à fait inattendues dans votre sphère professionnelle ou dans votre sphère affective. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver, qui vont vous déstabiliser, qui vont arriver de façon assez positive, hein, presque. Il peut s'agir d'un coup de foudre, il peut s'agir de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Voilà. En tout cas, ça arrive comme un tourbillon dans votre vie et ça va certainement vous donner un bon coup de boost pour commencer l'été. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la libellule, c'est l'émergence, ce sont les projets à venir, c'est la créativité, vous bouillonnez d'idées, vous avez plein de choses à faire, plein de projets à venir. Les Capricornes, donc les deux premières cartes, on a la rivière avec le mouvement, hein, c'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place des choses, de faire des choses, de vivre des choses, et ça vous rend un peu vulnérable, hein. Ce sont des choses positives, mais vous avancez à visage découvert, ce que vous n'aimez pas trop faire, parce que vous aimez bien tout prévoir. Et là, vous avancez un peu au coup par coup, au jour le jour, et ça vous met dans une espèce d'instabilité. Voilà, peut-être qu'il est question d'une relation sentimentale que vous ne maîtrisez pas tout à fait, une relation qui débute, hein, vous n'avez pas encore tout à fait les codes de cette relation. Vous êtes un petit peu avec un sentiment de vulnérabilité, que ce soit par rapport à une personne ou à une situation, peut-être une recherche d'emploi, peut-être un nouveau départ, un déménagement. Vous êtes un petit peu dans l'euphorie du moment et ça vous rend heureux, mais ça vous déstabilise un petit peu. En tout cas, c'est très positif. Voilà. On a à nouveau l'éclair avec l'énergie. Vous vous retroussez les manches, vous avez envie de faire mille et une choses à la fois. Vous êtes partout et vous allez réussir à tout mettre en place de façon tout à fait efficace, puisque la carte de la cascade avec la facilité, eh bien les choses elles vont se mettre en place sans même que vous ayez à y réfléchir, sans même que vous ayez à travailler dessus. Vous allez bénéficier d'un parcours assez facile et assez idéal, j'ai envie de vous dire. Donc vous avez les idées, vous avez l'envie et vous avez aussi les opportunités, la possibilité de le faire. Il y a aussi quelque chose de très spécifique en ce qui concerne les amours. Pour les célibataires, vous aurez de belles opportunités avec des coups de foudre à la clé pour ces mois d'été. Alors on va prendre l'oracle d'Élise et on va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont animer le signe du Capricorne au cours de ces prochaines semaines. Alors, là aussi, ça recoupe un peu le tirage, le premier tirage. Hein. On a du changement avec plein d'opportunités, puis on éprouve quand même un petit peu de difficulté à gérer tout ça. C'est-à-dire que c'est très excitant, mais ça arrive un peu comme ça, tout arrive en même temps et vous avez du mal à garder la tête froide. En tout cas, c'est très positif, c'est très excitant, tout ce changement, ça fait plaisir. Voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à vous lancer dans l'inconnu et à profiter de toutes les belles choses qui vont vous arriver. Donc là, je vais sortir 5 cartes. Donc la carte de la vigilance. Vous êtes quelqu'un, les Capricornes sont des êtres
très très prévoyants, avec beaucoup de ce sont des êtres prudents. Donc la carte de la vigilance en carte centrale, elle indique tout simplement que même si les choses sont très très excitantes et que vous allez aller au-devant de toutes les opportunités, vous ferez quand même attention à ne pas vous laisser embarquer dans des choses qui ne vous conviennent pas. On a la carte, une double carte de chance avec la carte des jeux de hasard, hein, et de la chance, du trèfle à 4 feuilles mis côte à côte. Donc en plus, non seulement vous allez avoir de la chance, mais vous allez avoir doublement de la chance, hein. Il y a de l'argent à venir, il y a des sommes d'argent inattendues qui vous arrivent comme ça, et ça va vous faire vraiment très très plaisir. Voilà. Alors, il faudra rester peut-être, j'en reviens à cette carte, il faudra peut-être, par rapport à cette période de chance, rester discret, hein, par rapport à peut-être certaines personnes de votre entourage, afin de ne pas provoquer de jalousie ou de problèmes. En tout cas, vous allez vraiment au-devant d'une grosse période de chance. C'est vraiment très intéressant. Au niveau de la famille, là aussi, il y a de très belles choses à venir, hein, puisqu'on agrandit, on s'agrandit, on agrandit la famille, on agrandit la maison. Peut-être qu'il y a un changement d'habitation à venir, un achat, une location. En tout cas, on s'agrandit. On a envie de faire les choses en grand. Il y a également une carte de grossesse. Alors, la carte de grossesse, elle peut indiquer de très belles choses concernant l'arrivée d'un enfant dans la famille qui s'agrandit, de très bonnes nouvelles. Si vous espérez concevoir, eh bien vous pouvez tomber enceinte au cours de l'été sans problème. Également, si vous aviez des soucis au niveau d'un prêt bancaire, de l'obtention d'un prêt bancaire et d'un apport, eh bien vous aurez toutes les chances de pouvoir avoir une autorisation pour contracter un prêt, etc. Puisque la carte de grossesse, c'est aussi tout ce qui est fructification, argent, finance, etc. Les bonnes nouvelles. Voilà. En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles concernant la maison, concernant la famille, mais également concernant les finances. Il y a beaucoup de choses à venir pour les Capricornes. Vous n'avez absolument pas aucune raison de vous plaindre, hein. Le tirage est extrêmement favorable pour vous. Alors, je vais refermer ce jeu et on va prendre l'oracle des messages de ton âme. On va voir quels sont les messages que cet oracle a à vous dire. Alors, on a... Oh! Eh bien, dans la coupe, on a aimer et recevoir. Alors, deux cartes magnifiques, hein. Celle-ci, elle vous indique, la carte aimée, elle vous indique d'ouvrir votre cœur, d'accepter l'amour qu'on vous donne, hein, puisque vous allez en avoir beaucoup de l'amour, vous allez avoir beaucoup d'occasions de vous faire aimer. C'est vraiment, il est question de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'autre, il est question de rencontres, hein, il est question d'un été extrêmement confortable sur le plan affectif pour vous. Et il est question aussi de recevoir, hein, parce que vous donnez beaucoup, il est temps aussi d'apprendre à recevoir, accepter la chance, accepter les très belles opportunités que la vie va vous envoyer au cours de ces prochaines semaines. En tout cas, il est question de très belles opportunités pour vous, les Capricornes, de coups de chance inespérés et vraiment d'un courant de chance absolument incroyable. Alors, je vais sortir deux cartes pour vous. Alors, on a se reconnecter à la nature. Voilà. Se reconnecter à la nature. C'est-à-dire passer du temps en famille, vous écouter. Hein. Arrêter, peut-être faire un break dans votre vie trépidante. Prendre le temps aussi pour vous aérer, vous oxygéner. Et également, déconstruire vos peurs. C'est-à-dire vous défaire de pensées, des pensées nocives, vous défaire de tout ce qui peut vous angoisser par rapport au lendemain, au projet, etc. Et apprendre peut-être aussi un peu plus à vivre dans l'instant présent, profiter juste de chaque minute qui passe avec les gens que vous aimez. Alors, on va
on va prendre Gaïa et on va demander à cet oracle quels vont être les messages qu'il a accordés au Capricorne pour ces prochaines semaines. Alors, la carte de l'évolution, hein, c'est la carte des projets, c'est la carte de vos projets personnels, une carte de changement, de transformation. Hein, il peut s'agir d'une transformation spirituelle, une transformation intérieure. En tout cas, vous évoluez, vous changez et vous le faites savoir aux autres. Vous allez peut-être être un petit peu plus enclin à écouter vos intuitions, vous qui êtes si cartésien. Voilà. En tout cas, vous ouvrirez un peu plus la porte à une certaine spiritualité, à une nouvelle manière peut-être d'appréhender les choses, d'appréhender la vie en général, et ça va vous être très très profitable. Ensuite, la carte, vous avez un message. Donc c'est une carte assez magnifique, c'est la colombe qui s'envole. Hein. C'est un message de l'univers. Ce sont de bonnes nouvelles, une issue heureuse. Si vous êtes dans l'attente de courriers, de questionnements, de réponses, vous aurez toutes ces réponses, elles seront positives. C'est la colombe, elle s'envole vraiment, elle atteint le niveau supérieur, donc ce sont des réponses positives que vous allez avoir, que ce soit un questionnement personnel ou alors un courrier que vous attendez, une réponse. Voilà, vous allez vraiment bénéficier de beaucoup de chance au cours de ces prochaines semaines. Alors, on va sortir 3 cartes. Les 3. Alors, la carte du centre, c'est l'appréhension. Donc là, vous êtes encore un petit peu, vous n'avez pas encore fait comme la colombe, hein, vous n'êtes pas en train d'étendre vos ailes. Il y a encore un petit peu d'anxiété par rapport à certaines choses qui vous tracassent. La carte du lotus, elle indique quand même que vous allez au-devant d'un accomplissement, même si vous avez peur, même si vous êtes quelquefois, vous sentez incapable d'avancer ou vous sentez bloqué à certains moments, eh bien, vous saurez quand même sortir de cette impasse. Hein, si ça vous concerne, si vous vous sentez concerné par ça, vous saurez sortir de cette impasse et reprendre confiance en vous. Vous avez là une carte magnifique, la carte du lotus, qui est la carte de l'accomplissement. C'est rester concentré sur ses rêves, sur vous-même, sur l'espoir que vous mettez dedans et sur vos projets. Voilà, c'est une carte d'accomplissement total, donc il n'y a aucune raison de vous laisser dominer par des angoisses ou par de l'anxiété ou des pensées négatives. Également, on a la carte de la voie secrète. C'est le mariage de l'esprit et de la matière. C'est une carte extrêmement spirituelle. Elle indique que vous saurez vous diriger vous saurez vous diriger dans la vie, dans ce que vous souhaitez par rapport à votre avenir, par rapport aux gens que vous souhaitez voir dans votre vie et par rapport au genre de personnes et au genre de situations que vous souhaitez vivre. Et ce sera quelque chose de plus dominé par la spiritualité. Vous allez attirer des gens qui seront plus conformes aux valeurs que vous défendez. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu la chance de rencontrer ce genre de personnes, des personnes vraiment en valeur, vraiment en accord avec vos valeurs. Et bien là, vous allez attirer des gens à vous qui seront beaucoup plus en accord avec ce que vous défendez, avec ce que vous souhaitez faire de votre vie et au tournant que vous souhaitez prendre à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau professionnel, personnel, affectif. Voilà, vous allez attirer à vous des gens qui seront plus en accord avec vos valeurs, avec vos principes de vie. Alors, je vais refermer ce jeu et on va terminer avec les portes de l'intuition. Donc, pour les Capricornes. Alors, voilà, on a la carte du revirement. Donc, c'est une carte qui indique que vous étiez sur un certain chemin et que vous avez la capacité de changer. Hein, si vous êtes sur un chemin qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, vous avez tout à fait la capacité, le destin vous offrira la capacité de changer, de pouvoir vous orienter différemment et de pouvoir faire exactement comme vous voulez pour votre avenir.
Cette carte, elle vous permet de transformer le négatif en positif. Et elle vous indique que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Donc, laissez de côté vos angoisses ou vos projections négatives et concentrez-vous uniquement sur ce que votre force intérieure et sur ce que vous pouvez en faire. Également, on a le pont du futur. C'est une très belle image d'un pont qui part vers les hauteurs de l'infini. Hein. C'est une carte qui vous indique d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc cette carte, elle vous indique que le meilleur est à venir pour vous, que vous n'avez plus qu'à sauter dans l'inconnu, que vous en êtes capable, que vous le pouvez. Et finalement, la seule personne qui empêche les choses de se créer, c'est vous-même et c'est vos hésitations finalement. Donc une fois que vous aurez mis de côté ces hésitations, eh bien vous pourrez absolument tout entreprendre sans la moindre hésitation. Alors on va sortir 3 cartes. Ah, j'en ai sorti 2 là, c'est pas grave. Et là aussi 2. Donc là, on a l'ouverture et la bonne nouvelle. Donc là aussi, le changement de destinée, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles portes, on vous ouvre de nouvelles portes. Le destin vous ouvre de nouvelles opportunités, c'est à vous. C'est à vous de les saisir. Il y a une bonne nouvelle à venir. Hein. On a déjà sorti la carte de la colombe dans le jeu précédent. Voilà, il y a de bonnes nouvelles à venir. Beaucoup de choses très très positives pour vous. Également, au centre, la carte de la gratitude. N'oubliez jamais de remercier pour ce qu'on vous donne, pour ce que le destin vous donne. N'oubliez pas de remercier, d'être vraiment, vraiment dans la gratitude. Hein. La gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de remercier l'univers, le destin qui vous voulez pour toutes les bonnes choses qui vous arrivent et qui vont vous arriver dans les semaines à venir. Également, là encore, une très très belle carte d'amour. On en a beaucoup parlé. Ça ressort encore. Donc une très très belle carte d'amour, vraiment d'amour partagé. Vous serez aimé, on va vous le faire savoir et vous aimerez en retour. C'est presque comme si vous êtes célibataire, la rencontre sera karmique. Si vous êtes en couple, eh bien vous saurez complètement vous attacher et développer quelque chose de plus grand et de plus pérenne avec la personne avec qui vous êtes en couple. En tout cas, les choses, elles sont en train de se transformer, de prendre une très très belle tournure au niveau affectif. Voilà, avec de très belles rencontres à venir et beaucoup d'amour pour vous. Voilà, et bien en tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite pour ces prochaines semaines. Voilà, ainsi s'achève ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes retrouvés dans ce que je vous ai dit. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Je vous souhaite un merveilleux été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.